Ça y est, c'est Noël. Le temps passe tellement vite, vous ne trouvez pas? Vous avez été sages cette année? Et vous, les enfants? Que se passe-t-il? Tu as peur des éclairs? Oh, c'est vrai. Est-ce que le Père Noël aura des ennuis pour distribuer les cadeaux par ce temps? Très joli, Phoebe. Mais je crois que tu as besoin d'aide. Maintenant, c'est vraiment Noël. Vous avez un sapin à la maison, les enfants? Regardez, une étoile pour mettre en haut du sapin. Il va être encore plus joli. Oh non, c'est le Père Noël. Que s'est-il passé? Donnez-leur une couverture et un chocolat chaud. Ils sont jolis. C'est l'étoile magique du traîneau? Les enfants, il en a besoin pour pouvoir distribuer les cadeaux à tous les enfants. Bien joué, Groovy. Tu t'améliores en transformation. Pops a raison. Il ne peut pas sortir dans cet état. Il est malade. Il a besoin de repos. Non, Phoebe, c'est trop dangereux pour les enfants. Vous ne pouvez pas distribuer les cadeaux. Il fait un temps de chien. Wow, Pops! C'est un portail? Où mène-t-il? Il mène chez tous les enfants du monde. Joyeux Noël, les enfants! Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver
bus tourne, tourne dans toute la ville. Les essuie-glaces du bus font swish, 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 swish. Les essuie-glaces du bus font swish, swish, swish dans toute la ville. Les passagers du bus font badaboum, 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 badaboum. Les passagers du bus font badaboum, badaboum dans toute la ville. Le klaxon du bus fait bip, 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 bip. Le klaxon du bus fait bip, bip, bip dans toute la ville. Le bébé du bus fait ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin. Le bébé du bus fait ouin 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 dans toute la ville. La maman du bus fait ch 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 ch. La maman du bus fait ch 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 dans toute la ville. Les roues de l'autobus tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent dans toute la ville. Les roues de l'autobus tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent dans toute la ville. Bonjour les enfants, je vous ai amenés ici pour que nous apprenions les couleurs ensemble. Phoebe, revenons sur ce que nous avons appris à l'école. Groovy, sois attentif. Nous avons 6 seaux de peinture de couleurs différentes. Rouge, orange, jaune, vert. Haha, Groovy, tu es vert et jaune aussi. Bleu et rose. Nous avons également 6 dessins d'animaux. Renard, grenouille, poulet, coccinelle, flamant rose et requin, bébé requin. Les animaux sont très marrants. Savez-vous de quelle couleur est chaque animal? Groovy, transforme-toi en pinceau et aide Phoebe à colorier les dessins dans la même couleur. Rouge. Lequel de ces animaux est rouge? Exactement, la coccinelle est rouge. Groovy, maintenant l'orange. Lequel ce sera? Oui, très bien Phoebe, le renard est orange. Jaune, Groovy, essaye-toi. Quel animal est jaune? Non, non, Groovy, les flamands ne sont pas jaunes. Les enfants, aidez-le. Ah, c'est ça, les poussins sont jaunes. C'est au tour du vert. Ah ah, oui, Groovy, tu es vert. Quel autre animal est vert? Oui, la grenouille. Le bleu. Le bébé requin. Oui, il ne reste plus qu'une couleur. De quelle couleur est le flamand? Exactement, rose. Bravo, Groovy. Je pense que vous connaissez déjà parfaitement les couleurs. Voulez-vous essayer avec des fruits? Mais toi tout seul maintenant, Groovy. Avec un peu d'aide, c'est bien aussi. Nous avons la mandarine, la fraise, la banane, les myrtilles, la pitaya et le kiwi. De quelle couleur sont les mandarines? Exact. Elles sont oranges.
Et les fraises? Haha, très bien, elles sont rouges. Et la banane? Jaune, c'est ça. Et les myrtilles? Haha, bleu, quelle équipe! Il n'y a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un. Le pitaya. Très bien les enfants, rose. Bravo les enfants. On révise une dernière fois? Rouge, comme une coccinelle ou une fraise. Orange, comme le précieux renard ou la délicieuse mandarine. Jaune, comme les poussins et les bananes. Vert, comme une grenouille ou à l'intérieur d'un kiwi, et bien sûr le brocoli. Bleu, comme le bébé requin et les myrtilles. Et rose, comme le flamand et le pitaya. Et comme Pops. C'est amusant d'apprendre. Waouh, Phoebe, comme les animaux sont beaux. Tu as fait de très beaux dessins. Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe. Dis donc, c'était quoi ça? Bon, ça fait rien. C'est super, Groovy. Mais que se passe-t-il? On jette un œil? Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps. Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Comme c'est bizarre. Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient t'aider? Super! Une nouvelle aventure! Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur. Bon, une pelleteuse? Non, Groovy, fais attention, c'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non, ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy, pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Haha, bon travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer. Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures? Ce sont des animaux qui ont habité la Terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des œufs.
Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet œuf? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet œuf? Que fais-tu, Pops? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures? Nous sommes au Jurassique. Attendez les enfants, cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable, ces tyrannosaures Rex, pas autant. Les enfants, regardez, et cet œuf, c'est un œuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'œuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, oh, cours! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire? Pops a une idée. Un ptérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être? Un brontosaure? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure Rex? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure Rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quel dinosaure nous parlons? Exactement. Ptérodactyle. Oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh, oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh! Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Quelle belle journée pour faire une excursion. Bien que comme Groovy chante si mal, peut-être qu'il va pleuvoir. Nous sommes arrivés au musée de l'astronomie. Regarde, Groovy, ça ressemble à une soucoupe volante. Oh non, nous avons oublié la maquette du système solaire dans le bus. Maintenant, vous n'avez plus rien à soumettre au concours scientifique. Les enfants, nous devons rattraper le bus. Groovy, transforme-toi en une moto. En jouet? Ah, le bus est déjà trop loin. Il va falloir improviser. Haha, Groovy, c'est juste une petite araignée. Arrêtez de jouer avec le télescope et cherchez quelque chose pour construire une nouvelle maquette. Hé, les enfants, là ils mettent que c'est privé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas y aller. Hé, mais écoutez-moi. Chut, les enfants, vous ne pouvez pas être ici.
Mais Pops, toi aussi tu vas faire des bêtises? N'efface pas ça. Mais qu'est-ce que tu écris là? On ne comprend rien. Et cherchez quelque chose pour construire une nouvelle maquette. Formidable. Et maintenant, allons-y. Le concours commence. Haha, Groovy, tu es désespérant. Je sais que tu aimes les fruits. Mais tu as presque mangé le soleil en entier. Les enfants, le juge dit que vous avez mis une planète en trop. On peut savoir quelle est cette planète verte? Sans blague. C'est la planète de Groovy et Pops? Bien sûr. Mais cette planète est encore inconnue sur Terre. Les enfants, faisons un petit rappel sur les planètes du système solaire. Autour du Soleil, nous avons premièrement Mercure, deuxièmement Vénus, troisièmement la Terre. Ça vous dit quelque chose, hein? Quatrièmement Mars, cinquièmement Jupiter, sixièmement Saturne, septièmement Uranus, huitièmement Neptune et neuvièmement, de quelle planète s'agit-il? Ah, celle de Groovy. Je ne peux pas y croire. Pops a résolu les formules du tableau de laboratoire. Maintenant, la scientifique sait où elle doit orienter son télescope pour trouver... C'est ça! Une nouvelle planète du système solaire. La planète de Groovy et Pops. Les enfants, une nouvelle planète du système solaire a été découverte. Et tout ça grâce à Phoebe et Groovy, qui l'avaient déjà inclus dans leur maquette. Ok. Grâce à Pops, qui a résolu les formules du tableau. On a découvert Groovy, une nouvelle planète du système solaire. Rappelez-vous les enfants, la science peut être super cool, mais vous devez beaucoup travailler si vous voulez découvrir quelque chose. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution, et aussi, on fait du sport. Oh non! Le pneu est à plat, et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? 3 empreintes. La première ressemble à celle d'un chien, la deuxième à celle d'un humain, et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1, empreinte de chien. Attention, Phoebe. Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin.
Il est vraiment tard, vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2, empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi ? Ouf, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants.